Des centaines de millions de personnes dans le monde dépendent de la pomme de terre pour vivre. Dans les pays où la faim et la pauvreté sévissent davantage, l'humble pomme de terre est la culture la plus importante après le riz, le blé et le maïs, soit la 4e culture vivrière mondiale. Au cours des 15 dernières années, la production de la pomme de terre a doublé, essentiellement sous l'impulsion de la demande croissante dans les villes pour les pommes de terre frites, surgelées ou déshydratées, ainsi que les amuse-gueules à base de pommes de terre. Notre appétit mondial pour la pomme de terre devrait doubler à nouveau d'ici 2020. Les premières cultures de pommes de terre remontent à environ 8000 ans dans la cordillère des Andes, près de la frontière actuelle entre le Pérou et la Bolivie. Les Incas pensaient que la lune conférait aux femmes la fertilité et incitait la terre-mère à offrir ses pommes de terre lors de la récolte. Découverte par les Espagnols, la pomme de terre est arrivée en Europe au XVIe siècle. De là, gagnant le reste du globe, elle est devenue une source essentielle de glucides dans les régimes alimentaires. La Chine est désormais le premier producteur mondial de pommes de terre, suivi de l'Inde et de la Fédération de Russie, devant les États-Unis. Les pommes de terre sont cultivées des montagnes du Pérou, aux plaines d'Europe du Nord et aux plateaux équatoriaux du Rwanda. Dans les pays en développement, la consommation est montée en flèche, passant d'une moyenne de 9 kg par habitant au début des années 60 à plus de 14 kg aujourd'hui. La pomme de terre a manifestement un immense patrimoine à offrir. Venir en aide aux familles agricoles pour gagner leur vie en cultivant des pommes de terre est une façon de les aider à briser le cercle vicieux de la pauvreté. Culture à croissance rapide, le tubercule pousse aussi très bien dans les petits lopins de terre cultivés par les familles pauvres des agglomérations, qui représentent un pourcentage croissant de la pauvreté totale dans le monde. Et grâce à son apport énergétique et sa teneur élevée en vitamine C, c'est un aliment bon pour la santé. Par le passé, toutefois, la pomme de terre a souvent été négligée dans les politiques de développement agricole. L'année internationale de la pomme de terre 2008, proclamée par l'Organisation des Nations Unies, entend attirer l'attention du monde sur le rôle fondamental de la pomme de terre et de l'agriculture en général dans la lutte contre la faim et la pauvreté. L'année internationale sert à renforcer la sensibilisation sur la contribution de la pomme de terre vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, en particulier de l'objectif numéro 1, réduire de moitié la proportion de la population victime de l'extrême pauvreté et de la faim. L'année internationale sert en outre à mettre l'accent sur l'importance des femmes dans la culture de la pomme de terre. Les femmes rurales jouent un rôle vital dans la conservation, la plantation, la récolte et la commercialisation du tubercule. De tout temps, les cultures de pommes de terre dans les pays en développement ont été l'affaire des femmes. Si l'on veut accroître les avantages de la pomme de terre, il faudra prendre des mesures pour améliorer l'accès des agriculteurs au matériel végétal, au crédit et à la formation technique. L'année internationale encourage également un transfert vers des systèmes de production utilisant des plants de pommes de terre propres et fiables afin de réduire le recours aux produits chimiques dangereux. La matière première pour de nouvelles variétés de pommes de terre viendra des ressources génétiques mises au point au fil des millénaires et notamment des milliers de variétés andines. Dans la région des Andes, des générations d'agriculteurs ont domestiqué des milliers de variétés de pommes de terre en encourageant la pollinisation croisée des fleurs de pommes de terre. Les agriculteurs de la région cultivent encore jusqu'à 50 variétés. Les femmes andines détiennent un réservoir unique de connaissances et de compétences dans la domestication des pommes de terre sauvages et l'adaptation de nouvelles variétés. L'histoire de la pomme de terre nous rappelle la nécessité de conserver la diversité génétique des cultures de base. Au XIXe siècle, seulement quelques variétés de pommes de terre constituaient la base de l'alimentation en Irlande. 1 million de personnes sont mortes de faim lorsque la maladie du mildiou a détruit toute la récolte de pommes de terre en 1845-46. Aujourd'hui, la pomme de terre fait partie du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, entré en vigueur en 2004, dans le but de conserver la diversité des plantes cultivées et garantir un partage équitable des avantages. La FAO et l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté la proposition du Pérou de sensibiliser le monde à l'importance de la pomme de terre, en première ligne dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde. Le but est de faire intervenir tous les acteurs, agriculteurs, scientifiques et décideurs, dans la promotion de la production, de la consommation et du commerce d'une culture véritablement planétaire.